يا خير ضيف الأدى بالبر والمداد هلا وسهلا وترحبا للأعداد يا خير ضيف الأدى بالبر والمداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله. قال المؤلف رضي الله عنه نفى الله به وبعلومه ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيل في كمال. Ici, ce que l'on va traiter, c'est comment se détermine le mois de Ramadan. On détermine l'entrée du mois de Ramadan selon l'une des deux manières qui vont être évoquées. Par la vision de la lune. Par la vision de la lune, du Hillel. Le Hillel, c'est le premier croissant de lune du mois. Soit par la vision de deux Adl, c'est-à-dire deux hommes libres dont le témoignage est accepté parce qu'ils sont reconnus comme étant des gens fiables dans la communauté. Ou que ça soit une vision qui est rapportée d'une grande masse de personnes, et là on n'a pas besoin que ces personnes soient adl, soient considérées comme probes, parce qu'on ne peut pas supposer que le grand nombre se rassemble sur une erreur. On établit donc l'entrée du mois de Ramadan, soit par la vision du Hillel, qui est le premier croissant de lune que l'on observe du côté du Levant. Cette vision du Hillel est établie soit par la vision de deux adl, de deux probes, c'est-à-dire deux hommes libres, autres que le juge, autres que le gouverneur, ou par un groupe nombreux, ce qu'on appelle aussi une vision mustafida, une vision qui est largement répandue. Dans ce deuxième cas de figure, il n'y a pas besoin que les gens remplissent les conditions de la adala, c'est-à-dire les conditions de personnes de qui on accepte le témoignage, à savoir un homme libre, ce qui implique qu'on prend en compte le témoignage des femmes. Donc si on a une profusion de témoignages qui lève toute ambiguïté ou qui lève toute possibilité que les gens se soient rassemblés sur une erreur, à ce moment-là, on ne tient pas compte de qui rapporte. Un détail qui est très important quand même, c'est que lorsqu'on est dans une région où il y a une grande négligence, comme ici en France, sur le fait d'observer la lune, on prendra en compte le témoignage d'une personne, cela suffira. Ça où il précise que ça peut même être une femme. Donc le témoignage d'une femme aura valeur 2. Ce qui fait que par exemple, si on prend pour le Ramadan à venir, s'il y a une déclaration qui est faite de la vision de la lune publique d'une personne, le reste des gens pourront suivre cette déclaration. Sinon, c'est par la complétion du mois de Sha'ban à 30 jours. Si le ciel est couvert, ce sera ce qu'on appelle Yom Shek, c'est-à-dire le jour du doute. La notion de jour du doute diffère selon les écoles. Dans le mazhab maliki, c'est la nuit et donc le jour qui suit où l'observation du croissant n'a pas pu être faite du fait des conditions climatiques, c'est-à-dire que le ciel est couvert et qu'on ne sait pas si la lune est apparue ou pas. Et donc on est dans le doute. Le jour du doute, il n'est pas recommandé, voire il est détestable de jeûner par précaution du jour de Ramadan. D'ailleurs, si on le fait, ce ne sera pas valable. Il convient, il est recommandé le jour du doute justement de s'abstenir, en attente de savoir si une personne qui vient nous informe que on est bien le jour de Ramadan, le premier de Ramadan. Et s'il s'avère qu'on est bien un jour de Ramadan, c'est-à-dire que il est établi maintenant par une information fiable, comme on l'a décrit juste avant, que c'est bien le mois de Ramadan. Il est obligatoire de s'abstenir pour le reste de la journée. Et ensuite, il sera obligatoire de rattraper ce jour-là. De même que cette obligation de s'abstenir s'applique aussi à quelqu'un qui ne s'était pas abstenu par précaution, comme on l'a évoqué juste avant. C'est-à-dire que cette personne-là, par exemple, avait mangé dans la matinée, il a l'information qu'on est bien le mois de Ramadan, et à ce moment-là, il va devoir s'abstenir pour le reste de la journée. Et dans tous les cas, que ce soit celui qui s'est abstenu comme celui qui ne s'est pas abstenu, comprenez bien. Celui qui s'est levé, qui a mangé dans la matinée, il a l'information que c'est le mois de Ramadan. De même que celui qui a mangé en fin de nuit et qui s'est abstenu le reste de la journée, reçoit l'information que c'est bien le mois de Ramadan. Dans les deux cas de figure, ils devront rattraper parce que ils n'ont pas eu l'intention de jeûner
lors de l'entrée du mois de Ramadan et on va expliquer cette question de l'intention lorsque viendra les obligations du jeûne. Celui qui ne va pas s'abstenir le reste de la journée. Maintenant, c'est le cas de celui qui ne s'abstient pas le reste de la journée, qui continue à rompre le jeûne. Soit il le fait en pensant qu'il a le droit de rompre le jeûne et il devra le qada sans kaffara, soit il l'a fait volontairement ou par ignorance, c'est-à-dire qu'il n'a pas interprété comme étant permis de rompre après. Donc, je précise, c'est la personne qui, cette fois-ci, a eu l'information, c'est bien le premier de Ramadan, mais que lui, il n'a pas pris l'intention en fin de nuit, comme il devrait le faire, parce que c'était la nuit du doute, comme on l'a décrit au préalable. Et que il continue à manger le reste de la journée, non pas en pensant que cela est permis, mais plutôt, il rompt de façon délibérée. Il déjeune de façon délibérée. Ce qui revient à rompre le jeûne, qui est obligatoire à ce moment-là, et donc il devra non seulement le qada, mais aussi une kaffara. Car dans le madhhab maliki, rompre volontairement implique le qada et la kaffara. Rabbi zidna ilman wa amalan wa adaban wa fahma wa hab lana ya ikramu fi tilawa khayran kathiran minka wal halawa wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin.